Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de la famille des A330. Tout de suite, jingle. Et on va évidemment parler de la première version de l'A330, à savoir l'A330-200, dans cette première partie de vidéo. La première version a commencé son développement en 1970. Il existe avec différentes motorisations, telles que le Rolls-Royce Trent, le General Electric F6 ou encore le Pratt & Whitney 4000. Sur cette image de chez Airbus, on peut voir cette A330 équipée de Rolls-Royce Trent. Sa masse totale à vide est de 235 tonnes. Son prix catalogue est de 254 800 000 euros. Au niveau des certifications, il a été certifié par l'EASA. Il a aussi été certifié par l'ETOPS, notamment l'ETOPS 120 le 29 avril 1994, puis 180 en 1995 et enfin 146. Le Beluga est notamment développé sur cette base. Si on regarde la partie inférieure du fuselage qui ressemble un peu à un tube, normal, vous me direz, c'est la partie inférieure d'un fuselage. Exactement. Et elle ressemble un peu au fuselage de l'A350. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma théorie. Et il existe aussi une autre version, toujours militaire cette fois, c'est l'A330 présidentielle, qui est utilisée par le président français pour se déplacer dans le globe. Il existe aussi une version militaire de cette A330, nommée l'A330 MRTT, et c'est un tanker. Et tout de suite, seconde partie, A330-900. La date du lancement de projet est le 14 juillet 2014. La première version a commencé son développement en 1970. Le fuselage est inspiré de l'A350. Le rayon opérationnel est de 14 140 km, exactement fait pour du transatlantique. D'ailleurs, en parlant de transatlantique, si on se penche un peu du côté du confort intérieur, au niveau de la cabine, c'est exactement ce qu'il nous faut, avec des écrans, des sièges confortables. Après, tout ça c'est au catalogue, c'est pas réellement chez les compagnies. C'est une photo des sièges de chez Air Inter. Tant qu'on y est, je vais vous montrer le cockpit. Alors, on est plus sur du cockpit d'A320, on dirait. Avec quelques changements au niveau de l'overhead, mais à part ça, on est typiquement sur du Airbus, ça se voit clairement. Déjà, la manette des gaz, rien qu'au niveau du design, le mini-stick sur le côté, ça, il n'y a pas à dire, c'est de l'Airbus 100%. Donc ça facilite aussi grandement la refonte des pilotes pour un autre appareil. Par exemple, un capitaine de 40 ans qui passe sur qui passe d'A320 à A330, ça change, Oui, c'est plus lourd, c'est différent. Ah bah non, pas tant que ça en fait. Et c'est sur ce que nous nous quittons. Abonnez-vous, bonne journée, au revoir. Et si cette vidéo atteint plus de 300 likes, on le teste sur Flight Simulator.